C'est vrai qu'on en avait déjà parlé des niches fiscales. On sait il faut financer ces 5 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu promis par Emmanuel Macron lors de sa dernière conférence de presse. Et pour ça, il va falloir supprimer des niches fiscales. On l'avait déjà évoqué ici, mais les Échos croient savoir celles qui sont dans le viseur du gouvernement. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Il y a 5 milliards d'euros, on le sait, de baisse d'impôt. Il faut les financer. C'est pour 2020, mais ça se décide là, maintenant, très vite, bientôt. On le sait aussi, encore une fois, pas touche aux niches fiscales des particuliers. Par contre, celles qui sont utiles ou pour les entreprises, elles, sont dans le collimateur. L'exécutif s'est engagé à nous dire, en gros, au mois de juin, à peu près là où il a envie d'aller. Pour l'instant, c'est le flou. Et quand on lit les Échos, eux croient savoir, nos confrères, voilà, on parle du gazole non routier. Qu'est-ce que le taux, c'est quoi? C'est de la TVA sur du gazole non routier? C'est un taux de TVA réduit, tout à fait, qui permet, qui avait été négocié âprement il y a quelques années et qui permet aux entreprises de routiers de pouvoir bénéficier d'un taux réduit et de pouvoir payer le gazole moins cher. Alors, il est vrai que ça va faire une levée de bouclier, dans une optique de lutte contre la pollution, de lutte contre etc., sur la transition énergétique, il y a une logique à ce qu'on s'attaque au diesel. Ça, on le sait depuis longtemps. Maintenant, cette mesure-là a été prévue à être mise en place l'année dernière, mais avec le mouvement des Gilets jaunes a été décalée parce qu'effectivement, il risque d'y avoir une levée de bouclier. C'est la raison pour laquelle, si elle est envisagée, ça concernerait tous les routiers, et la raison pour laquelle ils veulent la faire d'une autre manière en l'étalant sur 3 ans, de façon à faire en sorte qu'il puisse y avoir des mesures, soit vis-à-vis des prix, soit vis-à-vis du parc et des solutions, des mesures qui puissent être trouvées pour pouvoir pallier à cette hausse du coût du carburant. Ouais. Donc, mais il est vrai que c'est une mesure qui est compliquée à mettre en place aujourd'hui. Alors, c'est une niche qui coûte 1 milliard d'euros aux finances publiques. Donc, si on fait ça comme la taxe d'habitation sur 3 ans, ça fait 300 millions d'euros. Si on cherche 5 milliards, on ne cherche pas 5 milliards en l'occurrence, mais on se dit que le compte n'y est pas. Financer les baisses d'impôts, c'est pas seulement. Et à supposer que ça aille jusqu'au bout et que ce soit accepté par le corps social et surtout par les secteurs concernés et par les corporations. Il avait été évoqué quand même que les 5 milliards ne seraient pas trouvés à partir d'un rabotage de niches fiscales. Ouais. On ne connaît pas trop la clé de répartition d'ailleurs. La clé de répartition, elle est encore en arbitrage. On avait dit travailler plus longtemps. Travailler plus longtemps, potentiellement les dépenses publiques, et ça va falloir qu'on regarde un petit peu sur les organismes inutiles. On attend de voir. On attend de voir. Ça fait quand même des années. Manuel Valls s'y était attaché déjà il y a quelques années sur la réduction du nombre d'agences nationales. Je vous rappelle que les agences nationales, c'est 50 milliards d'euros par an. Dont on se dit que... De quoi est-ce qu'on parle? C'est intéressant, les agences nationales. Les agences nationales, ce sont des opérateurs. C'est tous des opérateurs qui sont semi-publics, en fait, qui sont publics et qui sont destinés à traiter des sujets particuliers. Alors, il y a des choses totalement aberrantes, comme par exemple, j'avais en mémoire qu'on avait créé une agence nationale pour la promotion de la culture kanak, par exemple. Ouais. On avait créé une agence nationale. Il y a aussi Pôle emploi. Oui, Pôle emploi, c'est utile. Toutes les agences nationales ne sont pas inutiles. Simplement, aujourd'hui, on compte de mémoire plus de 1500 agences nationales, dont certaines, comme par exemple la valorisation des... J'en avais noté une qui était assez savoureuse, la valorisation des investissements dans les transports ferroviaires, qui est une agence nationale qui existe depuis très longtemps et qui, dans son dernier rapport annuel, avait jugé elle-même qu'elle n'avait plus lieu d'être, mais était dotée d'un budget de 2 milliards d'euros voté chaque année. 2 milliards d'euros. Oui, 2 milliards d'euros. Donc, il y a des du gras, il y en a. Oui, du gras, il y en a. Donc, on estime à 50 milliards d'euros par an le fonctionnement de ces agences nationales. Beaucoup sont utiles aussi. Je ne sais pas quelles sont celles qui sont inutiles, mais en tout cas, il faudrait regarder de manière systématique pour voir celles qui ne le sont plus. Évidemment, il y en a beaucoup, et c'est certainement la majorité entre elles, qui sont très utiles. Ouais, sur les niches fiscales liées aux entreprises, il y a comme 40 milliards d'euros. Donc, quand on dit 40 milliards d'un côté, 50 milliards de l'autre sur les agences de l'État, les comités théodules, on se dit que... Non, puis en plus, il y a un sujet, c'est qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur ces 5 milliards. Rappelons que la dépense publique est une dépense publique les plus élevées d'Europe, qu'on est sur 1000 milliards d'euros, on est sur un taux de prêt... Oui, enfin, il y a tout dedans, la politique de redistribution, la sécurité sociale, les retraites, les salaires, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que 5 milliards d'euros au regard d'une dépense publique qui se compte en centaines de milliards d'euros, c'est pas très difficile à trouver. On est quasiment sur l'épaisseur du trait. Il faut bien quand même l'avoir en tête, c'est l'épaisseur du trait. La TVA, c'est 150 milliards d'euros par an. L'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards d'euros par an. Donc si on n'arrive pas à trouver 5 milliards, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et en même temps, à l'inverse, monitorer
5 milliards d'économies, c'est très compliqué pour Bercy, parce que ça suppose d'aller dans des détails qui remettent en cause des équilibres qui sont extrêmement compliqués. Je prends un exemple simple. Quand ils ont voulu toucher au crédit impôt recherche, le MEDEF a fait une levée de bouclier à juste titre, parce qu'on est pour beaucoup des niches fiscales qui servent la politique d'innovation, qui servent la politique industrielle française. Il y a 470 niches fiscales aujourd'hui. On est en droit de se dire qu'elles correspondent chacun à un besoin, certes qui doivent être revus au fur et à mesure, mais dont on se dit que c'est quand même très utile. Moi, je suis quand même arc-bouté contre le rabotage de ces niches fiscales pour deux raisons. D'abord, en termes d'engagement, Emmanuel Macron avait pris un engagement pendant la campagne électorale qui consistait à avoir une visibilité fiscale sur le quinquennat, avoir une stabilité fiscale sur le quinquennat. Supprimer ou raboter ce qui est inutile, pardon. Oui, raboter ce qui est inutile, quand on parle de travailler sur baisser l'avantage fiscal sur le mécénat, c'est pas inutile. Quand on parle de revoir la fiscalité sur le gasoil pour les routiers, c'est pas inutile. Donc on n'est pas sur la notion d'utilité. La notion d'utilité, elle fonctionne pour les agences nationales potentiellement, mais elle fonctionne pas aujourd'hui beaucoup sur les niches fiscales. Et les niches fiscales inutiles, si on devait faire la liste, j'en ai pas en tête pour le coup, mais on trouverait peut-être inutile des niches fiscales qui se chiffrent en millions d'euros et donc dont l'effort de suppression est quasiment supérieur au gain que ça va procurer. Ouais. Il y a beaucoup de petites niches qui coûtent des millions, des centaines de millions. Et la question, c'est est-ce qu'on va chercher justement ces petites niches, faire des mécontents, quitte à déséquilibrer. Parce qu'il y a beaucoup de niches fiscales qui sont à destination des PME, qu'on ne voit pas, qui sont dans l'épaisseur du trait, mais qui sont très utiles pour ceux qui sont concernés. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que c'est là-dessus vers lequel on devait aller. Pourquoi on va vers le mécénat, par exemple? Parce que le gouvernement... Alors, il y a une niche fiscale, il faut expliquer, il y a une niche fiscale qui concerne donc les entreprises sur le mécénat qui permet de réduire donc son impôt sur les sociétés avec un abattement, enfin un crédit d'impôt de 60% limité à 0,5% du chiffre d'affaires. En quoi ça pose problème aujourd'hui ? Cette niche, on le voit d'ailleurs de manière grossissante avec ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris. C'est qu'à chaque fois que vous mettez 100 millions d'euros pour reconstruire Notre-Dame de Paris en mécénat pour des très grosses entreprises, c'est un manque à gagner de l'État de 60 millions. Ouais. Mais à l'inverse, ces 100 millions d'euros, ils viennent financer des projets d'intérêt général, ils viennent financer des associations que l'État n'a plus à financer. Ouais. Donc, avec cet avantage fiscal-là, on donne un effet de levier pour mettre l'argent privé au service de l'intérêt public. Raboter ce sujet-là, il est vrai que ça ne travaille pas sur la compétitivité de l'entreprise, donc c'est facile à faire. Et le MEDEF, quelque part, il a moins à dire que si on devait augmenter le coût du travail ou autre. Mais néanmoins, sur un point de vue global, sociétal, je trouve que Bercy se tire une balle dans le pied. Ouais. Parce que soit on admettra que les associations... 1 milliard d'euros, ça coûte quasiment 1 milliard d'euros quand même. Oui, 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros, où est-ce qu'on va le trouver? Est-ce que ces associations qui seront moins financées, encore une fois, et ça ne va pas dans le sens de la politique sociale d'Emmanuel Macron, qui veut promouvoir l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que finalement l'État va mettre la main à la poche? Donc, on supprime 60 millions et les 100 millions que les entreprises ne donneront plus, on va devoir les sortir. Donc quelque part, c'est pas très cohérent tout ça. Et en plus, pardonnez-moi, mais ça fait très vieille politique dans laquelle il y a un problème, on trouve une solution fiscale. Ce qui est exactement ce sur quoi il faudrait qu'on arrête en mettant en place des politiques de moyen terme sur la réduction des dépenses publiques qui aujourd'hui n'est pas très bien faite et sur lequel on aurait matière à trouver beaucoup plus que les 5 milliards d'euros. Oui, mais il y a un côté insupportable à se dire qu'au final, il y a 100 milliards d'euros de niche fiscale, dont 40 milliards sur les entreprises, et on a du mal à en trouver un ou deux. C'est là où c'est dingue. Le crédit d'impôt recherche, on comprend bien qu'il y a beaucoup de centres de recherche qui sont installés en France et c'est très utile et ça fait partie de l'attractivité, encore une fois, du site France. Après, derrière, on sait que c'est souvent utile, c'est vrai pour les grosses entreprises, il y a ce débat-là, et on se dit que, voilà, est-ce que ça ne vaut pas le coup de mettre son nez là-dedans? Ça coûte 5 ou 6 milliards d'euros par an. Mais vous savez, quand on parle des niches fiscales autour de, si on prend l'innovation, on est sur la construction de la France de demain. Bon, moi, pour le coup, je trouve que c'est dommage d'aller raboter ce type de niches qui servent la politique de demain, alors que typiquement, on a des grandes entreprises, puisqu'on parle des grandes entreprises, qui payent 8% d'impôt sur le revenu, sur les sociétés, quand le taux avec l'optimisation fiscale. Donc le combat, il n'est pas là. Le combat, il n'est pas sur le CIR, il est sur l'IS. Il est sur l'IS, il est sur l'optimisation fiscale, il est sur la taxe. Ça va au-delà de la France. Oui, ça va au-delà de la France, mais ce sont des vrais sujets de fond sur lesquels il faut travailler qui rapporteront beaucoup plus que 5 milliards d'euros. Si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, on restera toujours dans les ajustements petits sur lesquels Bercy est un grand spécialiste et qui finalement rompent des équilibres et donnent une lisibilité totale sur la fiscalité française. Donc à vous écouter, on ne trouvera pas tant d'argent que ça en voulant limer ou raboter les niches fiscales des entreprises. Et je pense que c'est maladroit en termes de méthode. C'est maladroit en termes de méthode. Voilà, c'était le point de vue signé donc Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci Éric. Bonne journée.